tous. Merci à ceux qui sont déplacés. Merci également à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans le cadre des vendredis de l'Afrocentricité, comme d'habitude, on a un conférencier. Le thème qu'il va développer aujourd'hui, c'est pourquoi et comment faire l'initiation dans la tradition africaine. On pourrait se demander quel est l'intérêt de ce thème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, en tant que peuple africain, nous sommes à l'école des anciens maîtres. Voilà. Et on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui, il y ait des difficultés. Donc, si ça ne va pas, c'est que peut-être on n'a pas la bonne école. Donc, si aujourd'hui, on a trouvé bon de développer ce thème à se mettre à l'école des anciens. Donc, dans le cas de ce vendredi-là, le doyen Kofi, qui est chargé de l'initiation au sein de Afrocentricity, va développer ce thème-là. Et donc, je vais me laisser la parole. Je vous remercie. Aujourd'hui, le thème que les ancêtres permettent que nous développions, c'est comment et pourquoi faire l'initiation en Afrique. En général, quand on parle d'initiation, des gens sont paniqués, ils ont peur. Parce que pour eux, l'initiation, l'initié, c'est celui qui va en brousse, et quand il sort de la brousse, il devient magicien. Non. L'initiation, c'est l'université africaine. Aujourd'hui, quand nous avons un enfant, nous mettons l'enfant au CP1. Ensuite, il va au CP2. Ensuite, il a l'entrée en 6e. Et ensuite, il va au collège et il va jusqu'à avoir le bac. Ça, c'est l'instruction de nos patrons, nos anciens maîtres. Or, en Afrique, nous avons notre école. Le blanc va t'appeler ça une école diabolique. Mais nous, les Africains, nous appelons ça l'initiation. L'initiation, pourquoi? Parce que c'est une école qui nous fait grandir. Une école qui nous amène à vivre selon l'éthique africaine. Une école qui nous instruit selon les valeurs africaines. Une école qui nous dirige vers ce que nos parents ont fait et ils nous ont mis au monde. Quand d'autres me parlent que l'initiation c'est de la magie, je leur dis merci. Parce que moi, c'est parce que mes parents ont été initiés que j'ai grandi aujourd'hui, depuis j'ai 63 ans et puis je vis. L'initiation, c'est l'enseignement pratique que les parents donnent à leurs enfants pour leur permettre de devenir de vrais garçons, de vrais hommes, ou bien de vraies femmes. L'initiation se fait avec les femmes, elle se fait aussi avec les hommes. Un initié, c'est qui? Un initié, c'est celui qui connaît la tradition, qui connaît les valeurs africaines, qui sait comment vivre en Afrique. Je te donne ce témoignage là. Voilà ma soeur Augustine qui est là-bas. J'ai vu sa fille et puis je vais aller la marier. Je me présente chez Augustine et je dis Augustine, j'aime ta fille et je veux la marier. Avant, dans l'ancien temps, la première question que Augustine va poser à mon père, est-ce que ton fils là, il est initié? Si mon père dit non, Augustine va dire ma fille ne mariera pas ton fils parce qu'il n'est pas devenu encore garçon. En Afrique, l'initiation, c'est l'école qui permet à un homme de devenir vrai, de devenir complet, de devenir authentique. Pourquoi nous faisons l'initiation? Parce que c'est notre première préoccupation dans le thème que nous avons choisi. Pourquoi?
Et regardons un peu autour de nous aujourd'hui. Tout le monde n'est ni blanc, ni noir. Aujourd'hui, Abidjan, on dit Abidjan a été inondé. L'inondation d'Abidjan, pourquoi? Parce que les gens ne respectent plus les valeurs réelles africaines. Mais quelles sont ces valeurs-là? Le respect du prochain. Aujourd'hui, regardons un peu autour de nous. Qui respecte qui? Avant, quand on partait à l'école ici à Abidjan, quand on montait dans le bus, qu'on voyait une vieille personne, la première des choses que nous faisons, nous nous levons pour céder la place à la vieille personne. Nous sommes en train de marcher dans les rues. Nous voyons un vieillard qui porte un poids qui l'empêche de marcher. Nous allons vers lui, nous prenons son bagage pour l'aider à avancer jusqu'à chez lui, même si on ne le connaît pas. Tu marches dans les rues. Celui qui marche devant toi, son porte-monnaie est tombé devant toi. On l'appelle, on dit, grand frère, viens prendre ton porte-monnaie. Mais aujourd'hui, ton porte-monnaie n'a qu'à tomber, il met le pied dessus pour ne même pas que tu vois. Mais quand tu vas toucher tes poches pour regarder, il va dire non, faisons en sorte qu'il ne voit pas. Ce qui veut dire que aujourd'hui, quand on parle d'initiation, pourquoi faire l'initiation? L'initiation est une école qui nous permet de voir clair, de connaître la vraie tradition africaine, qui nous permet de mettre en pratique ce qui est de chez nous. Quand on regarde un peu autour de nous, beaucoup de choses sont en train de mourir aujourd'hui. Beaucoup de choses meurent. Beaucoup de choses meurent. Et ça, ne sont pas surpris. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes même acceptent que leurs enfants aillent au village? Et ça, je l'ai toujours dit. Combien acceptent que leurs enfants aillent au village? Les enfants sont nés à Abidjan. Le père est né à Abidjan. Le grand-père est né à Abidjan. C'est-à-dire leur tradition, ils ont foulé leur tradition au pied. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune considération pour la tradition. Ils n'ont aucune considération pour l'initiation. Mais comment voulez-vous qu'une société dans laquelle ce qui est pour nous, ce qui nous aide à grandir, ce qui est l'école culturelle, ce qui est l'école éducative africaine, ce qui est l'école d'élévation africaine est bafoué? Mais comment voulez-vous que cette société-là puisse aller de l'avant? Non, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je dis je suis baoulé, mais je ne parle même pas un mot baoulé. Je dis je suis Agni, je ne parle même pas un mot Agni. Je dis je suis à Dougourou, mais je ne parle même pas un mot à Dougourou. Tu es sûr que je suis à Dougourou? Parce qu'un vrai à Dougourou doit pouvoir parler à Dougourou. Il doit pouvoir s'exprimer en Dougourou. Il doit pouvoir réfléchir en Dougourou. Il doit pouvoir s'exprimer en Dougourou. Pourquoi nous faisons l'initiation? Parce que l'initiation nous permet de connaître les secrets cachés, les valeurs cachées, les connaissances cachées, la croissance cachée, la puissance cachée. Parce qu'un vrai homme, quand tu rentres dans la forêt, ça veut dire que tu sors, il y a quelque chose que tu apprends tous les jours. Ça, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est malheureux. Je l'ai toujours dit. Je dis en Côte d'Ivoire, et ça, je le répète. Peut-être qu'on va me tuer matin pour ça, mais je vais le répéter partout où je l'ai passé. Les Ivoiriens de 0 à 70 ans n'ont pas d'éducation. Pourquoi? Parce qu'il est né à Abidjan. Il a grandi à Abidjan. Il a fait ses enfants à Abidjan. Ses enfants ont fait ses enfants à Abidjan. Donc, quand je lui parle d'initiation, il trouve que c'est de la sorcellerie. Or, nous devons faire l'initiation pour nous permettre de connaître nos valeurs africaines. La valeur africaine, c'est quoi? Au village, dans un village, il y a des lois. On dit tu ne voles pas. Si tu voles, on t'attrape. Dans le village, il n'y a pas de prison. Si tu voles, on t'attrape, on t'amende et puis on te met en quarantaine. Quand on dit quarantaine, là, on te met pas dans un coin où tu es assis, où tu n'as pas droit à certaines activités du village. Ça, c'est la plus grande prison. On te dit, si tu cherches la femme de ton frère, la femme de ton prochain, voilà la main de ton frère. Mais aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, ces choses ont perdu de leur valeur. Le vol. Les gens même sont, lui, son enfant est voleur. L'enfant vole, il lui envoie l'argent. Mais cet argent-là, il l'utilise pour manger à la maison. Chez nous, en Afrique, on appelle ça une forme de malédiction. C'est ce qui se passe dans les familles en Afrique. Le monsieur, sa fille ne travaille pas.
Elle a un portable de 150 000 francs. Pendant qu'il joue au dames à Yopougon, il dit à ses amis, moi, ma fille a un portable de 150 000 francs. Quelle honte. Or, avant en Afrique, quand ta fille rentre à la maison avec une tenue que tu n'as pas achetée toi-même le père, tu demandes à ta fille, mais tu as eu cette tenue-là où? Qui te l'a achetée? Tu as fait comment pour l'avoir? Aujourd'hui, à cause du fait que les gens ne font plus d'initiation, la société africaine est en train de mourir. Pourquoi faire l'initiation? Faire l'initiation pour nous permettre de voir plus clair, pour nous permettre de savoir parler, pour nous permettre de savoir écouter, pour nous permettre de pouvoir vivre en société. Quand on parle d'université africaine, c'est quoi? C'est la maths. La maths qui est des lois divines que nos ancêtres ont depuis longtemps et selon ces lois-là, ils vivent et quand ils vivaient en société, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on est devenu tellement blanc que même son propre voisin ne connaît pas son nom. Or, avant, on nous disait, ton premier parent, c'est ton voisin. Il y a des immeubles où les gens vivent, même leurs voisins, ils ne le connaissent même pas. Le matin, ils se réveillent, ils sortent. Et quand il a un problème, il ne sait pas à qui s'adresser parce que le voisin ne le connaît pas. Tout ça, c'est pour cela qu'on dit toujours, c'est pour une façon d'initiation. L'Africain vivait comment? On vivait en société. Je me souviens dans nos familles avant, quand nos mamans préparaient, ils mettaient la nourriture ensemble et les parents se regroupaient le soir pour manger ensemble. C'est parce que ces parents-là ont été initiés et ils ont connu la valeur de la famille. Mais parmi nous aujourd'hui, combien connaissent la valeur de la famille? Il n'y en a pas. Il y a des gens qui vivent avec c'est leur propre frère, même père, même mère. Ils peuvent faire un an, ils ne se voient pas. Est-ce que c'est faux? Ils font un an, ils ne se voient pas. Et revenons à l'ancienne. Revenons à la culture africaine. Revenons à la vie que nos ancêtres menaient. Parce que c'est là seulement que nous allons pouvoir nous en sortir. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent pour aller à l'église. Oui, aller à l'église, c'est bon. Mais et toi-même, ton grand-père qui est mort, dont tu portes le nom, tu fais quoi de lui? Tu fais quoi de lui? Les gens courent pour aller s'asseoir dans les églises, c'est bien. Mais est-ce que Jésus, c'est ton grand-père? Jésus ne te connaît même pas. Mais ton grand-père que tu as abandonné parce que pour toi, c'est un traditionnaliste, un homme sans valeur. Mais c'est à partir de lui qu'on t'a mis au monde. Nous devons chercher aujourd'hui à découvrir qui nous sommes. Parce que tant que nous ne saurons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas évoluer. Ça, c'est clair. Tu as beau avoir de l'argent ici à Abidjan, ça fait 30 ans, 40 ans que tu es arrivé dans ton village. Tu ne seras jamais rien. Parce que tes racines qui peuvent t'aider à avancer, les initiations que les gens faisaient au village, qui peuvent t'aider à avancer, tu as tout coupé. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons nous initier. Pourquoi tu dois t'initier? Pourquoi tu dois t'attacher à la tradition? Pourquoi tu dois devenir toi-même? Devenir toi-même. Prenons entre nous aujourd'hui. Il y a des gens même qui ne savent pas écouter. Ils ne savent pas écouter. Tu vas lui dire, va dire à Guégui, demain je viens lui rendre visite à 9 h. Il arrive chez Guégui, il dit à Guégui, Kofi dit, il vient chez toi. Est-ce qu'il a écouté ce que je lui ai dit? Non. Les gens ne savent pas écouter. Or, dans l'initiation, on t'apprend à écouter. Dans l'initiation, on t'apprend à parler. Dans l'initiation, on t'apprend à ne pas insulter, à ne pas manquer de respect à ton prochain. Regardez un peu autour de nous. Les gens insultent facilement. Ils insultent même jusqu'à aller insulter les parents de celui qui a face de lui facilement. Or, celui qui est initié, voilà mon frère Jacques qui est là. Ça fait des années que lui et moi on est ensemble. Il ne m'a jamais vu ouvrir la bouche pour insulter quelqu'un. Parce que moi, je suis initié. C'est le jeu qu'on m'a appris dans la forêt sacrée. Insulter quelqu'un, c'est insulter l'être suprême.
c'est insulter tout un village. S'il est vilain, laisse-le comme ça. Toi, tu es beau, avance avec ta beauté. Pourquoi l'initiation? Pour nous éduquer. L'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants, l'éducation n'a pas de sens. Parce qu'on éduque nos enfants avec la télévision. On éduque nos enfants avec les médias qui ne sont même pas nos médias. Parce que tout ce qui regarde, c'est image de blanc. Mais si tu vas dire au père tout à l'heure, il y a un festival de danse traditionnelle dans le quartier, ton enfant n'a qu'à venir et regarder, ils vont dire non, ça c'est de la sorcellerie. C'est quand c'est africain, c'est sorcier. Quand c'est africain, c'est pas bon. Mais quand c'est blanc, on dit c'est magnifique, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est merveilleux parce que c'est blanc. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous sommes vendus à eux. Nous avons vendu nos âmes aux blancs. Et nous devons apprendre à vivre selon nos anciennes cultures. Vivre selon nos parents. À vivre selon ce que nos parents nous ont appris. Pourquoi faire l'initiation? Faire l'initiation parce que l'initiation, c'est l'université traditionnelle. Quand tu vas dans la forêt sacrée, que tu sors, il y a un changement obligatoire en toi. Quand tu vas, que tu sors, il y a quelque chose qui se passe en toi qui te fait grandir. Quand tu vas, que tu sors, il y a quelque chose qui fait que tu es obligé de te conduire droit. Un initié ne lève jamais la main sur sa femme. C'est pour ça qu'on fait l'initiation. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est les intellectuels qui frappent les femmes. On dit les docteurs, mathématiques, aidez-moi, donnez-moi le mot. Mathématiciens, hors pair. Mais tous les soirs, c'est lui qui frappe sa femme. En catégorie. Or, avant, nos parents dans les villages, et qui étaient initiés, ne levaient jamais la main sur leurs femmes. Même leurs enfants, ils ne levaient jamais la main sur leurs enfants. Parce que c'est des initiés. Ils parlent aux enfants. Ils parlent aux enfants, et à force de parler aux enfants, les enfants changent. Aujourd'hui, on a fait de grosses universités. On a fait de grosses études. Mais ces grosses études-là, ça sert à quoi? Ça rend les enfants plus abrutis. Parce que l'enfant, quand il sort de là, il devient comme un animal. Or, l'enfant qui sort de la forêt sacrée, quand il sort, il se contrôle. Même quand il fait un pas, il sait qu'il a fait un pas. Mais regarde les enfants, quand tu les vois marcher dans la rue, tu sais qu'eux tous, c'est des gens qui n'ont aucune éducation. Ils n'ont pas été initiés. Parce que les parents même n'ont pas d'initiation. Pourquoi s'initier? Il faut s'initier parce que les valeurs africaines, il n'y a pas son deux. Depuis la vallée du Nil, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, c'est parce que nos parents ont fait les initiations qu'ils ont été forts. S'ils n'étaient pas initiés, aujourd'hui, on n'allait même plus parler de nous. Parce que le blanc allait nous mater de sorte qu'aujourd'hui, on allait disparaître même de la terre. Mais plus on nous mate, plus on est fort parce qu'on est des grands initiés. Quand on parle d'initiation, l'initiation qui se passe ici en Côte d'Ivoire, c'est la même initiation qui se passe au Congo, c'est la même initiation qui se passe au Cameroun, c'est la même initiation qui se passe en Guinée, c'est la même initiation partout. Pourquoi? Parce que l'initiation, c'est la valeur africaine qu'on inculque à l'enfant. On dit à l'enfant ne vole pas, ne ment pas, ne cherche pas la femme de ton voisin, ne vis pas mal, ne critique pas. C'est la même chose. C'est les mêmes valeurs, c'est la même maths qu'on enseigne partout. Vous voyez un peu? Pourquoi faire l'initiation? Faire l'initiation parce que celui qui n'est pas initié est un homme perdu. Et tu es perdu à jamais. On a dit comment faire l'initiation. Ça, c'est le thème, le mot le plus dangereux. Parce que je ne viendrai pas m'arrêter ici pour dire ce qui se passe dans la forêt sacrée aux yeux de tout le monde. Non! Mais l'initiation pour faire l'initiation, la bonne façon de faire l'initiation, c'est d'approcher tes parents au village, les vieux qui sont restés au village, pour parler avec eux. Comment la faire? Parle avec eux. Papa, ça fait 40 ans que je suis né à Abidjan, j'ai grandi là-bas, et je ne connais pas les initiations, mais on fait comment? Ils vont t'aider à entrer dans la forêt sacrée et devenir homme. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, nous avons Aïe, qui fait des initiations ici. Aïe peut t'accompagner dans ton initiation. C'est-à-dire, nous allons mettre ce qu'il faut à ta disposition et puis faire ton initiation pour que tu deviennes un homme accompli. Parce qu'un initié, c'est un homme
accompli. C'est un homme de valeur. Un initié vaut des milliards. Moi, j'ai fait 14 initiations. Je suis plus que milliardaire. Je suis plus riche qu'un président de la République. Je suis plus riche que lui parce que ce que je connais, il ne connaît pas. Il a son argent. Mais moi, j'ai les valeurs africaines. Nous deux, là, quand on est dans un milieu, notre manière de marcher va différer. Lui va marcher selon son argent. Moi, j'ai marché selon la maths. Or, celui qui marche selon la maths est au-dessus de celui qui marche selon son argent. En Afrique, qu'est-ce qu'on regarde? On ne regarde pas ta poche, mais on regarde ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière même de t'asseoir, ta manière même de marcher. Ça, dans les grandes initiations, on nous apprend. Pour dire que quoi? Comment faire l'initiation? Approchez les vieux au village. Venez voir Aïe. Aïe va vous accompagner lentement dans l'initiation. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, je vais répondre aux différentes questions qui vont venir. Je vous remercie. Ok. Merci aux uns et aux autres. Merci pour votre attention. Et donc, le thème que le doyen Kofi, chargé des initiations au sein de Aïe Côte d'Ivoire, a développé, c'est pourquoi et comment faire l'initiation dans la tradition africaine. Le conférencier a soulevé l'importance de la tradition qui nous permet d'avoir un autre référentiel sorti du monde de la matière pour appréhender notre réalité que le système actuel ne nous permet pas de pouvoir comprendre. Ce qui fait que chacun se comporte comme si il était maître de toutes choses, sans respecter quoi que ce soit. Le conférencier a souligné également que si le fait que la société africaine a du mal à se retrouver parce qu'on n'a plus de valeurs authentiques. Voilà, on s'aligne sur plusieurs doctrines qui viennent des autres peuples et ça fait qu'on n'a pas de référentiel propre. Or, l'initiation permettait à nos ancêtres de pouvoir avoir un fondement social afin de garantir une harmonie sociale et l'équilibre dans la communauté. Donc, voici un peu les grands axes de l'intervention du conférencier. La parole est donnée pour que les uns et les autres posent des questions. Ceux aussi qui nous suivent via les réseaux sociaux peuvent aussi poser des questions et on va les prendre et le conférencier va répondre à ces questions-là. La parole est donnée. Oui, c'est monsieur Ngouran Kwasi. Ngouran Kwasi. Oui. Bon, j'aimerais poser la question à notre Je invité. peux parler un peu fort, comme D'accord. les fois qui nous suivent à distance. Donc, c'est pour eux que J'aimerais savoir si l'initiation peut se faire à Abidjan. Si oui, à partir de quel âge on peut faire l'initiation? C'est tout. Ok. Alors, si je comprends bien, le souci, c'est que tu veux faire l'initiation. Parce que généralement, c'est ceux qui se vont être initiés qui doivent savoir où ça se passe. Donc, si je comprends bien la question, tu es intéressé par l'initiation et comment il faut faire pour que tu sois initié. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui demande si l'initiation est différente sur les groupes ethniques. Non. Comment ça se passe pour les personnes qui ne sont pas ivoiriennes, Qu'est-ce que c'est qui ne parlent pas la langue, ça se passe au village avec nos parents du village. Comment est-ce qu'on peut être accompagné, par exemple? D'accord. Je vais reprendre ta question. Après, je reprends la question pour être sûr que ceux qui nous suivent à distance puissent la saisir au même titre que nous. La seule qui demande, vu que il y a parfois des barrières de langue et aussi de culture du fait de certaines nationalités différentes et d'ethnies différentes, est-ce que ça ne poserait pas problème selon qu'on veuille faire une initiation dans telle ou telle tradition, qui n'est pas forcément celle de notre origine? Ok. Une troisième question. Oui, c'est monsieur? Monsieur Mendouba. 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 Mendouga.
Ok. Je voulais savoir l'initiation. Ça se passe en chaîne après le parent et le parent initie son enfant ou bien c'est toujours l'initiaire au départ qui initie. D'accord. Donc, Modiga, si j'ai bien compris, ta question, c'est de savoir si, dans le principe, l'initiation se fait de père en fils. C'est-à-dire que c'est le père qui initie son enfant, ou bien c'est une institution où il y a un ancien qui est chargé d'initier tout le monde. C'est ça? Vu que nous ne sommes pas autant peut s'initier, il est peut-être de loin. Comment ça se passe? D'accord. Ok, donc on a les 3 premières questions. Je vais demander au grand profit de venir répondre à ces questions-là. Voilà, également, on a des questions via les réseaux sociaux. Il y a Aya Rich qui demande l'initiation est-elle différente selon les groupes ethniques? Aya Rich demande l'initiation est-elle différente selon les groupes ethniques? Elle demande également si on ne comprend pas sa langue, est-ce qu'on peut se faire initier? Voilà, c'est quelques questions. On attend d'autres questions via les réseaux sociaux. Et également, il y a une 3e question de Kevin Evra Assang qui demande comment éviter le conflit avec sa famille qui, entièrement et fortement chrétienne, bon, il s'est trompé un peu, quand on a décidé de se faire initier à la tradition africaine. En gros, il veut demander, est-ce que si tu as des parents chrétiens, comment tu peux faire pour t'initier? Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes à la maison. Cela soit un conflit familial. Ok, donc, tu vas prendre la parole et je vais te répéter les questions. Ok. Allons-y. Oui, allons-y. Merci. La première question. La première question, c'est celle de Mohan, qui cherche à se faire initier et donc qui demandait qu'est-ce qu'il devait faire et comment il doit s'y prendre. Et après savoir où est-ce que cela peut se faire. C'est bien ça? L'initiation se fait partout en Afrique. C'est-à-dire, tu peux arriver au Cameroun, te faire initier. Tu peux arriver au Ghana, te faire initier. Tu peux arriver au Mali, faire ton initiation. Mais ici, nous avons une initiation qui aura lieu le jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 dans la forêt du Clos à Boisflé. L'initiation se fait partout. Tu peux la faire partout. Il suffit que tu sois décidé à le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mon ami. Il n'y a pas d'âge exigé. Moi, j'ai commencé mes initiations à l'âge de 12 ans. Et j'ai fait ma 14e initiation quand j'avais pratiquement 40 ans. Ok. La seconde question est celle d'Augustine qui demandait est-ce que l'initiation ne peut pas rencontrer des barrières ethniques ou culturelles ou linguistiques? C'est-à-dire, elle qui est camerounaise, si elle doit se faire initier, et que là, tu viens de dire que ça se fait à Boisflé, le corps, c'est Baoulé, voilà. Est-ce que là, il y a harmonie? Est-ce que ça pose pas de problème? Voilà, voici sa question. Ce que je vais dire à Marcel Augustine, c'est qu'en Afrique, les initiations sont les mêmes. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière linguistique. Que tu sois camerounais, que tu sois bamileke, que tu sois ivoirien, baoulé, que tu sois sénoufo au Mali, que tu sois à Chanty au Ghana, tu peux t'initier partout. Parce que l'initiation, c'est une université. C'est une école d'éducation. C'est une école de culture. Des gens qui partent à la Côte d'Ivoire pour aller faire l'université en France, et qui partent pour aller faire l'université aux États-Unis, bien sûr, c'est la même chose. Au fait, l'initiation, comme je l'ai dit, c'est l'université africaine. C'est le savoir africain qu'on transmet aux gens. De quel
Oui. On parle en général, les initiations que nous faisons à Haï, toutes les autres se font en français. Parce que ceux qui viennent avec nous, beaucoup ne parlent pas la même langue que nous. Donc, on fait en français. L'initiation se fait en français. La preuve, le plus gros qu'on a pris au cours, on était près de combien de personnes chez Leti? On était près de 12 personnes, 11 ou 12 personnes qu'on a. Hein? Près de 15 personnes. Près de 15 personnes, on a fait l'initiation en français. On a fait l'initiation en français. On a fait dans la langue que tout le monde comprend. Dans la langue par laquelle nous pouvons communiquer. Donc, pour moi, selon ce que je sais, l'initiation en Afrique, personne n'est bloqué par quoi que ce soit. Moi, j'arrive ce soir au Cameroun, je fais mon initiation si ça me plaît. J'arrive au Gabon, je fais mon initiation quand ça me plaît. J'arrive au Mali, je fais mon initiation si ça me plaît. Il n'y a pas de barrière. Ok. La troisième question est celle de Meluga qui demande si, dans le principe, l'initiation devrait se faire de père en fils. Ou bien dans la communauté, il y a comme un initiateur, une autorité qui est décidée et c'est elle qui est chargée de toutes les initiations dans la communauté. Je te remercie, mon frère. Les initiations, il y a deux formes d'initiation. Il y a les initiations de famille et il y a les initiations de village. Par exemple, ton père a un pouvoir. Il est initié à quelque chose. Avant de mourir, il te transmet ça. Ça, c'est personnel. Mais le corps initiatique dont je parle, ça concerne toute une région, tout un village. Tu comprends un peu? On désigne des gens dans le village, on leur dit, vous, votre rôle, c'est de faire l'initiation. Donc, ils vous regroupent et puis ils vous inculquent, ils vous éduquent, ils vous forment, ils vous aident à grandir, ils vous aident à devenir des hommes. Ils vous donnent l'enseignement qu'il faut pour devenir un vrai homme. Ils vous apprend à parler aux plantes. Ils vous apprend à soigner les maladies simples. C'est ça l'initiation dans le village. Il y a deux formes. Où le père donne à son enfant, hein, ou la communauté donne aux jeunes gens pour leur permettre de devenir des vrais hommes. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, un peu dans le cadre de sa question. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que ça dit qu'on ne peut pas envisager, je demande, l'initiation qui se fait de père en fils, puisqu'il y a plusieurs degrés. Voilà. S'il doit avoir peut-être une autorité qui soit sur l'initiation, peut-être que celle-ci est plus avancée en termes spirituels que peut-être le père. Oui. Voilà. C'est pas si dans ce cas-là. Oui, en général, il y a plusieurs degrés. En général, dans une communauté, il y a quelqu'un qui est désigné pour faire les initiations. Lui, il est le responsable des initiations dans le village, dans la région. Mais le père a un pouvoir, tu comprends un peu, avant de mourir, il laisse ce pouvoir, il initie son fils à ce qu'il connaît. Moi, je disais avant qu'on avait un papa, pour voir un vieil oncle, il ne prenait jamais de voiture pour voyager. Pour voyager, tu fais les bagages avec lui. Il te dit, prends ta voiture, va. Mais c'est lui qui te reçoit toujours chez toi. Et ce secret-là, avant de mourir, il a transmis à son fils. C'est une forme d'initiation, mais ça c'est familial. Mais nous avons des initiations globales, des initiations de village, de canton. Vous voyez un peu? Oui. Alors la quatrième question. Oui. La quatrième question qui est celle de Ayarit, elle est riche. Elle demande est-ce que l'initiation est différente en fonction des groupes ethniques et est-ce qu'il est possible de se faire initier si on ne comprend pas sa langue? J'ai dit pour Aya, si tu es Aya que tu ne comprends pas ta langue, tu n'es plus Aya, tu es peut-être Françoise. Parce qu'une vraie Aya doit parler sa langue. Mais pour faire l'initiation, la langue ne pose pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de manières de communiquer. Si tout le monde parle allemand, que celui qui doit faire l'initiation parle allemand, il parle allemand pour faire l'initiation. Si nous devons faire l'initiation, que celui qui doit faire l'initiation parle baoulé, que tout le monde parle baoulé, il parle baoulé pour faire l'initiation. Vous voyez un peu?
dans l'initiation, la langue, même si elle ne comprend pas sa langue maternelle, elle peut faire l'initiation. Puisqu'il y a toujours des traducteurs dans ces cas-là. Ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai une question. Ok. Moi, j'ai une question. Je la culpabilise pas. Je la culpabilise pas. Elle n'a qu'à apprendre sa langue. Elle s'appelle Aya, elle n'a qu'à apprendre Baouli. C'est tout. Oui, le premier point de sa question, c'était est-ce que l'initiation diffère selon les groupes ethniques? Non. Non. Maintenant, oui. La cinquième question, c'est comment éviter un conflit de famille quand on veut s'initier et qu'on a en face dans la famille des personnes qui sont d'une autre confession. Comment gérer ça avec sagesse? Dans sa face opposition. Monsieur Monet, aujourd'hui, l'Église a divisé toutes les familles. L'Église a divisé toutes les grandes familles. Même chez moi, l'Église a divisé tout le monde. Vous voyez un peu? L'Église a divisé tout le monde. Aujourd'hui, celui qui veut aller vers le vrai, personne ne va vouloir le laisser aller vers le vrai. Parce que le vrai, là, c'est l'initiation africaine. La réalité, c'est qui peut aider l'enfant à devenir lui-même là. C'est l'initiation africaine. Mais si vous êtes sûr qu'un père qui est chrétien, une mère qui est chrétienne, l'enfant qui ne travaille pas, qui vit avec eux, ils vont accepter que cet enfant aille faire une initiation? Ça, c'est impossible. Ils vont te dire, c'est pas dans notre maison que tu vas le faire. Vous voyez un peu? Mais je crois que en tant qu'Africains, nous devons respecter nos parents. Notre but, ce n'est pas de pousser les enfants à manquer de respect à leurs parents en voulant faire forcément ce que le parent, parce qu'en allant le faire, tu vas le faire, c'est bien, mais tu n'es pas autonome. C'est-à-dire, un jeune homme qui travaille, qui a de l'argent, qui vit chez lui, à la maison, qui a ses moyens, qui ne dépend pas de ses parents, il peut se lever pour aller faire son initiation s'il veut. Mais tu es dans leur maison, c'est ton père qui te nourrit, c'est ta maman qui te nourrit. Tu ne peux pas te lever pour aller dire, j'ai fait initiation. Ils vont te chasser de la maison. Tu vas aller vivre où? Tu vas aller vivre chez l'initié? Non. Non. Nous ne poussons pas les gens à manquer de respect à leurs parents. À ces gens-là, nous allons leur dire, soyez patients. Ou bien si vous le faites, faites-le en cachette. Mais soyez patients. Le jour où vous allez être autonome, vous allez pouvoir sortir et puis faire vos initiations comme vous voulez. Parce que imagine-toi un peu, un gars qui est baptisé, confirmé dans sa maison, et puis quelqu'un va prendre l'initiation pour aller dans sa maison. Mais c'est pas là que tu as cherché. Hein? Ton père ne va plus te parler, ta mère ne te parlera plus. Même quand on parle de manger, ils ne vont plus te donner. Et moi, j'ai vécu ça. Parce que je suis initié, il y a des choses que je ne peux pas. Quand les femmes me disent, toi tu es fou, toi tu ne veux pas aller à l'église, toi tu ne veux pas faire ceci. Mais moi, j'ai choisi, j'ai fait un choix. Vous voyez un peu? Donc, je demanderai à ces jeunes gens-là de se patienter. Le jour où ils vont être autonomes, ils pourront s'élever pour aller faire leur initiation, pour aller faire ce qu'ils veulent aller faire. Mais pour le moment, si tu vis chez tes parents qui ne veulent pas, sois patient. Ou bien tu te caches pour faire ta chose un peu, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. C'est ce que j'ai à répondre. Oui, je vous dis. Ben, Kofi, il y a la sixième question. Oui. Il y a Bala Djama qui demande quelles sont les conditions pour se faire initier de façon générale. Ça veut dire que généralement dans certaines cultures, on demande, dans certaines cultures, on demande qu'on ait certaines tranches d'âge, peut-être soit 30 ans, 40 ans, ou bien on demande que l'homme soit circoncis d'abord. Quelles sont de façon générale les conditions pour se faire initier? Et puis aussi quelques exemples d'initiation spécifiques aux différents groupes ethniques. En général, l'initiation en Afrique, il faut avoir au minimum 18 ans. 18 ans, minimum. Tu vois un peu? Mais ces conditions dont tu as parlé, être circoncis, en Afrique, ça, enfin, j'ai déjà parlé de ça avec chez nous ici une fois, c'est des choses que nous, on ne connaissait pas chez nous ici. Ça ne rentre pas en ligne de compte de nos interdits. L'initiation, là, pour aller faire l'initiation, la seule chose qu'on va te demander, 3 jours avant l'initiation, tu ne dois pas toucher à une femme. Et puis 3 jours après l'initiation, tu ne dois pas toucher à une femme. C'est tout. C'est tout. Oui, allons-y.
Il faut comprendre une chose. Moi, j'ai été initié en tant qu'agriculteur. Dans nos régions, tout enfant doit être initié. Voilà. Tout enfant doit être initié. Parce que si tu n'es pas initié, tu n'es pas un homme. Donc, c'est une école. C'est une école comme l'école occidentale, etc. C'est tout simplement une école où chaque enfant a droit d'y aller. C'est tout. Donc, il n'y a même pas de conditions. C'est obligatoire. C'est une école obligatoire. Voilà. Comme il faut comprendre ça. C'est une école africaine obligatoire. Voilà ce que j'ai. Et chez les aiguillés, c'est pareil. Voilà. Et partout, c'est pareil. Oui, toujours dans le cadre de la 6e question, là, sur l'importance de l'initiation, la question qui me vient, c'est comment on dit, c'est la suivante. Est-ce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas initiés qu'aujourd'hui il y a un conflit entre les Africains qui sont en ville et ceux qui sont au village? Généralement, quand tu vas prendre ceux qui sont en ville, ils vont dire qu'ils ne vont pas au village parce qu'il est associé, parce que quand tu prends le villageois qui est assis dans le terroir, pour lui, c'est comme si c'est son quotidien, une activité normale. Et donc, on a du mal à comprendre ce type de spiritualité qu'il pratique là. Et nous, déjà, on a été formatés dans cette logique. Donc, tout ça, bon, on nous a dit d'appeler ça la société sans comprendre le pourquoi, le comment ça se fait. Finalement, ça fait que la société africaine est divisée parce qu'il y a un langage de sous entre ceux qui sont initiés selon le maître et ceux qui sont restés au village, qui sont initiés selon les valeurs africaines qui restent encore. C'est pas quelle est ton analyse? Ce que je vais te dire, tu vois que ceux qui sont au village et ceux qui sont à Abidjan, il y a un grand fossé. Celui qui est au village, il est traditionnaliste. Il est indigène, si tu veux bien, comme les gens le disent. Tu comprends? C'est péjoratif. Excusez-moi du terme. Hein? Mais il est dans son village, il connaît, il a ses valeurs qu'il respecte. Mais celui qui est en ville, non seulement quand il va se retrouver au village, il va s'exprimer dans quelle langue avec lui. Parce que 90% des gens qui vont quitter la ville, qui vont aller au village, ne parlent même pas leur langue. Tu vois un peu. Donc, il y a un grand fossé entre eux. Aujourd'hui, c'est quoi? Moi, ce que je demande aux gens, à nos parents qui sont au village, quand ils vont au village, ils viennent tous les jours, quand les gens quittent la ville pour venir vers vous, au lieu de les repousser, acceptez-les. Et puis, ouvrez votre cœur, donnez-leur l'enseignement qu'il faut pour qu'ils puissent venir au village. Quand on a dit, il y a sorcier, ils vont te bouffer, il ne faut pas aller au village. Mais c'est faux. C'est faux. Le mot sorcier, comment on appelle ça même là, chez nous en Afrique, tout le monde appelle ça ségué. Le ségué, c'est quoi? C'est le grand tourbillon qui ramasse tout sur son passage. Vous êtes sûr que la sorcellerie en Afrique, là, hein? Moi, je n'appelle pas ça sorcellerie, j'appellerais ça la méchanceté. L'enfant de Mel est en train de réussir. L'enfant de Traoré est en train de réussir. L'enfant de Guégui est en train de réussir. Moi, mon enfant ne réussit pas. Mais je ne vais pas laisser Mel devenir heureux. Je ne vais pas laisser Traoré devenir heureux. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à tuer leurs enfants. Quand on dit tuer là, c'est parce qu'il faut faire. Et puis, non. Ils cherchent à mettre du poison dans manger des enfants, ils vont manger et puis ils vont mourir. Il faut que Mel perde, il faut que Traoré perde, il faut que Guégui perde. Comme ça, ils vont être sur le même pied d'égalité. Ce que les gens appellent sorcellerie, moi j'appellerais ça la méchanceté. La méchanceté africaine. Tu comprends un peu? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres même ont peur d'aller au village. Parce que même quand tu bois le paysan, il met la bille de caïman en bas de son ongle. Quand il t'a servi la boisson, il plonge le doigt dedans. Et quand tu as bu, tu es mort. C'est clair, ça n'a rien à faire. Ils ont tué 1, 2. Pourquoi les autres, ils ne vont plus aller au village? C'est de la méchanceté. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est de la... Parce que la sorcellerie, son vrai nom en Afrique, c'est le séké. Le séké, c'est le gros tourbillon qui tourne, qui ramasse tout sur son passage.
Vous voyez un peu? Donc, oui, allons-y. Moi, j'avais une question en fait concernant la réalité en fait Oui. de l'initiation Oui. en Afrique. À l'âge où je suis, je ne connais personne qui a été initié en fait. Donc, en tout cas, dans mon pays, je ne connais pas des gens qui disent on a été initié, du moins de notre génération. Ce qui m'amène à me demander, est-ce que ce n'est encore qu'une histoire de division entre la ville et le village? Parce que même dans mon village, je veux dire, la religion a tellement pris de la place, même à l'intérieur du village, que la réalité de l'initiation, en fait, je ne la sens plus. Ah, et la deuxième question serait, est-ce qu'on peut être jésular ou, enfin, est-ce qu'on peut être chrétien et musulman et quand même faire et aussi respecter l'initiation en fait? Il faudra être initié. Oui, Ils vont dans la même veine de ce qu'elle dit, oui. comme ça va de faire avec une question qui a été posée par le même degré qui demande est-ce que l'initiation dont on parle suppose-t-elle aux spiritualités venues d'ailleurs? Voilà. Merci beaucoup. Ta première question, moi je prends mon cas dans mon village et beaucoup de gens sont témoins de ce que je vais dire. Mon village est un village de 3000 âmes et nous avons plus de 40 églises. Aujourd'hui, les anciens initiés qui ont fait l'initiation comme nous, à l'âge où je suis là, je suis l'un des derniers restés. Parce que les anciens sont morts, ils ont envoyé le christianisme dans le village et ça a empêché les gens de faire l'initiation de base qu'on donnait aux enfants. Par le coup que le chéluti allait réveiller chez nous au village, ça faisait près de 35 ans qu'on n'avait plus fait d'initiation au cours. 35 ans. Et nous sommes partis, nous avons réveillé le cours. Aujourd'hui, dans nos villages, les valeurs africaines ont disparu. Parce que tout le monde est devenu jésuite. Tout le monde parle Jésus. Et quand tu demandes qui est Jésus, il ne sait même pas qui est Jésus. Tu es sûr que Jésus là, si ça pouvait sauver quelqu'un, les blancs allaient laisser Jésus venir chez toi en Afrique? Jamais. Non. Jamais. Ah, baba. Et il y a une dans les signes. On croit, Yoka. Si Jésus pouvait sauver Augustine, les blancs n'allaient jamais laisser Jésus là traverser la mer pour venir chez toi ici. Jamais. Ils allaient le bloquer sur la mer. Ils allaient dire pour aller voir Jésus, il faut payer 10 000, 50 000 euros pour aller le regarder. Oui. Le problème, c'est que nos frères et sœurs qui sont jésulâtres ne considèrent pas que Jésus vient d'un endroit quelconque. Pour eux, Jésus est universel. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Mais dans tous les cas, il faut retenir que aujourd'hui, cette histoire de Jésus a fait que les initiations ont disparu. On ne peut pas être jésuite, on ne peut pas être musulman et puis aller faire l'initiation. C'est difficile. Mais quand tu vas arriver, on te dit, tu vas à l'église, non? C'est comme si tu es venu pour te moquer d'eux, les espionner. Tu comprends? Oui. Oui, par rapport à ce que tu es en train de dire là, Oui. effectivement, le musulman c'est qui, le chrétien c'est qui? Déjà, le principe de l'islam c'est que Allah est Dieu, Mohammed est son prophète. Donc, c'est cette confession-là que tu dois avoir. Reconnaître que Allah est Dieu et il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed est son prophèet. Donc, à partir de là, tu ne peux pas te prévaloir d'être musulman. Et puis, c'est pas possible. admettre d'autres entités. C'est pas possible. Allah, et puis admettre qu'il y a des vérités C'est dites pas possible. par les anciens autres que le prophète Mohammed. Mais est-ce que dans l'initiation, on parle de Dieu ou on parle de la vie? Dieu, c'est la maths. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Quand on parle de Dieu, voilà notre Dieu qui est là. Parce que ça, si tu ne l'appliques pas dans ta vie, tu es un homme inutile. Tu es un homme inutile. Je dis inutile. Aujourd'hui, on fait des doctorats en droit. On fait des doctorats en médecine. On fait des doctorats en chimie. Mais voilà le meilleur doctorat africain.
c'est ce doctorat-là qui fait de toi un homme. C'est ça qui fait de toi ce que tu dois être pour faire avancer l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de ça pour avancer. L'Afrique n'a pas besoin de droit où on parle beaucoup. Voilà notre droit qui est là. C'est ce qui nous fait avancer. La valeur africaine, l'éthique africaine, la connaissance africaine, l'université africaine, la voici. Tu l'appliques dans ta vie, tu avances. Tu ne l'appliques pas, tu plonges. L'enfer, quand tu ne fais pas ça, tu vas aller à l'enfer en Afrique. Parce que personne ne va te regarder dans ton village, parce que personne ne va t'assister, parce que tu ne connais rien. Voilà notre Dieu. En Afrique, nous on connaissait Dieu avant que le blanc n'arrive. Et quand les Belges arrivaient, ils ont dit, les Africains connaissent Dieu. Mais quand vous allez partir, faites-leur savoir que leur Dieu là n'a pas de valeur. Et que quand vous allez arriver, dites-leur, celui qui est riche n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Ils n'ont qu'à être tous pauvres. Vous mangez 10 fois. Et ils n'ont qu'à manger une seule fois par jour. Donc, voilà notre Dieu. Augustine. Allons-y. Je voulais faire un complément. Okay. Je veux compléter. Je donne mon exemple. Notre frère aussi peut témoigner. En pays à Dukou, on continue toujours l'initiation. Pourtant, ils sont catholiques. C'est les premiers que les Blancs ont pu christianiser, etc. Mais notre culture est tellement forte, et je pense que c'est pour tous les Africains. Notre culture est tellement forte que si tu ne fais pas l'initiation, tu n'as qu'à beau avoir ton doctorat. Tu n'as qu'à beau être... je ne sais pas, tu ne pourras jamais prendre le pouvoir par la force. Tu ne pourras jamais venir t'installer parmi ceux qui se sont initiés. Ça fait que dans nos sociétés, là, la société, c'est une société équilibrée. C'est-à-dire que tu ne viendras pas imposer ton point de vue. Et quand il y a des responsabilités, il y a des problèmes à gérer, on vous délègue des responsabilités. Tu es dans la société, tu dois assumer des responsabilités. Tu ne dois pas t'écarter des autres. C'est pour ça qu'on donne l'initiation. L'initiation, c'est pour former les gens à être responsables. Et dans toutes les sociétés africaines, c'était pareil. On te forme pour assumer des responsabilités. Je regrette de dire que c'est nous, les intellectuels, qui avons abandonné. Sous prétexte que le diplôme valait mieux que l'initiation. L'initiation, c'est former les gens. L'initiation, c'est former nos comportements. L'initiation aide à agir dans la société. L'initiation te donne les bases de la morale. Te donne les bases d'être un être humain. Voilà. Et mon frère Kofi l'a bien montré. L'initiation te dit qu'il faut respecter les lois divines. Il faut respecter ton voisin. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas, je ne sais pas, tricher. Et c'est ce que la Bible a repris. C'est ce que la Bible a repris. Donc, moi, je ne vois pas de nouveau dans tout ça. Donc, nous devons retourner à nos valeurs ancestrales. Nous devons retourner à l'éducation africaine. Voilà ce que j'avais à ajouter. Il y a Kenneth Hassan qui a répondu à la question de ne pas créer un conflit au sein de la famille. Il s'est interrogé de savoir, donc, on demande qu'il soit patient. Pendant cette patience, il fait quoi? Il continue d'aller à l'église avec les parents, tout en sachant que ce n'est plus sa condition. Voilà, ça c'est sa préoccupation. Et puis également, il y a une autre question qui va avec. Il y a un qui demande quelle est la procédure à suivre pour s'adresser aux ancêtres. Les gens parlent de liturgie, comment la messe ou le culte ou le rituel doit être procédé, doit se dérouler. Et donc, avec les ancêtres, quelle est la liturgie, quelle est la procédure pour s'adresser à eux? Okay. Je te remercie, mon frère Monet. Est-ce qu'il n'y a pas une petite question à la dernière réponse là? Est-ce qu'il faut lui passer en direct? La dernière question. Monsieur Monet, en Afrique, nous avons des secrets, nous avons des tabous, nous avons des choses qu'on n'expose pas dehors. Il faut dire à monsieur Kevin, c'est Kevin s'appelle, Il faut être initié. Que s'il veut connaître certaines choses, il n'a qu'à s'approcher de Haï. C'est simple. En s'approchant de Haï, nous allons lui apprendre comment parler à ses ancêtres,
comment faire des libations pour faire plaisir à ses ancêtres. Parce que moi, tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, j'appelle tous mes parents qui sont morts, je leur dis bonjour et accompagnez-moi. C'est ça l'Afrique. Et mon voisin qui me voyait faire ça tous les matins, il me traitait de traditionnaliste. Mais aujourd'hui, il est devenu plus que moi. Parce qu'il est parti, il a fait Jésus jusqu'à... On l'a renvoyé de son travail. Il a fait Jésus jusqu'à... Sa femme l'a abandonné. Il a fait Jésus jusqu'à... Ses enfants sont partis. Il a fait Jésus jusqu'à essayer de trouver seul dans la maison. Tu comprends? Il me dit, donc ton affaire là, c'est sérieux. Il dit, prends l'eau, baisse ta tête, invoque tes parents, ta femme là va aller. Aujourd'hui, là, quand c'est le matin, la première chose qu'il fait, c'est de décider de vous dire bonjour aux parents. Et ça marche. En Afrique, ça marche. Notre force là, c'est ça. Je vous remercie. Ok, moi j'ai des questions. Ouais. Je voulais savoir, parmi les initiés, quand ils sont déjà initiés, est-ce qu'il y a des conflits parmi tous ces initiés-là? Est-ce qu'il y a un certain conflit et comment se défendre? Parce que je suppose qu'il y a des conflits partout. Je te remercie. L'initié en Afrique, entre les initiés, il n'y a pas de conflit. Quand on dit l'initié, c'est celui qui connaît la valeur traditionnelle, la valeur de l'homme, la valeur de la culture africaine. Moi, j'arrive chez toi au Cameroun. Les grands initiés, là, quand tu te serres la main, ils connaissent ta valeur. Monsieur, comment il s'appelle? Donne-moi le nom de monsieur. Monsieur Moudouba. Quand il te serre la main, il connaît ta valeur. Tu comprends? Déjà, il sait que tu es initié. Tu comprends? Il n'y a jamais, on n'a jamais appris parce que pourquoi avoir des conflits entre les initiés? Ce n'est pas possible. Nous avons la même université. Mais pourquoi avoir des conflits? Au contraire, celui qui a appris plus que toi, quand tu l'approches, tu lui demandes de t'instruire. Celui qui a fait l'université de Sorbonne et celui qui a fait l'université peut-être Charles de Gaulle de Paris, hein, quand ils se retrouvent, ils échangent de façon fraternelle. C'est comme ça. L'Africain n'est pas violent. L'Africain n'est pas violent. L'Africain est fraternel. L'Africain est amour. L'Africain partage. Monsieur Nakouko, disons la même là. Dans vos familles avant, peut-être que tu es né au Cameroun, tu as peut-être au village, je ne sais pas où tu es dans la ville, mais dans les familles avant, quand les femmes préparaient, ils se retrouvaient tous, toutes les femmes envoyaient la nourriture chez le chef de famille, et puis tout le monde faisait le cercle pour manger. Est-ce que l'Église a existe encore? C'est des valeurs que nous avons perdues. Aujourd'hui, même dans vos familles, vous servez vos enfants un à un. Mais comment il peut y avoir des liens entre ces enfants si chacun a son assiette dans laquelle il mange? Au village, quand la mère finit de préparer, et puis le foutou de façon méchante, parce que vous êtes des enfants qui vous considèrent même. On dépose le foutou, on verse la sauce dessus, vous vous asseyez. Et à une manière, on nous apprend à nous asseoir derrière le foutou. On s'assoit toujours la main droite vers le foutou. Et quand on finit de manger, la viande qui est là, le plus grand partage la viande. Le plus grand partage la viande. C'est comme ça en Afrique. C'est le plus petit qui prend premier. Et c'est le plus petit qui prend premier. Ben, c'est le plus petit. Et on prend par ordre de petit jusqu'à le grand prend. Vous voyez un peu. Et puis même pour se lever. Quand tu as mangé, que tu es rassaillé, tu ne te lèves pas. Parce que le grand frère ne s'est pas encore levé. Si tu te lèves, c'est de l'impolitesse. Et si tes grands-parents vont te frapper. Pourquoi tu es levé? Parce que tu es obligé de t'asseoir, vous vous levez tous ensemble. Et puis, quand vous êtes de manger, c'est le plus petit qui ramasse les assiettes. C'est comme ça l'Afrique, mon ami. Et aujourd'hui, avec ce qui est venu de derrière l'eau, on nous fait croire que ce n'est pas bon. On aura mangé à un fourchette. Moi, je vais aller voir, je mange à ma mère. Est-ce que moi, j'ai appris à manger à un fourchette au village? Les gens se moquent de moi. Allez voir un mariage, mais c'est bon manger. Et puis, je veux manger à un fourchette à l'église. Je vais laver ma main, j'ai mangé. Mais c'est la nourriture, elle fait ici. Mais c'est là même que c'est double. Tu comprends? Pourquoi nous fatiguer pour ce que nous ne connaissons pas? Le Baoulé dit, Wakamaton genou, Akaki Eguédé. C'est-à-dire, le fruit a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais poisson. Donc, arrêtons de nous fatiguer. Soyons nous-mêmes. Oui, allons-y. Ok. J'ai une question. Voilà.
la question, c'est sur quelques terminologies embaoulées. Le premier mot, c'est baïfouet. Qu'est-ce que veut dire? Je veux que vous définissiez baïfouet. Il y a également un autre mot qui souvent me fatigue un peu, c'est amour fouet. Et le fin, c'est douleur fouet. Donc, ces genre de termes-là, je veux que vous les définissiez. Maintenant, bon, c'est pas une question, mais c'est juste pour compléter ce que le doyen a dit. On l'a dit, l'initiation, c'est une université, c'est une école. Et dans une école, on échoue aussi. Oui, on échoue. Donc, ça veut dire que tout le monde est appelé à faire l'initiation, mais tout le monde ne rentrera même pas même dans le bois sacré. Tu serais directement éliminé même avant que tu fasses tes premiers coups parce que tu n'as pas, par exemple, le niveau ou bien tu n'es pas dans les conditions. Également, tu peux faire une initiation, mais tu ne pourras pas continuer. Tu ne pourras pas continuer après. De la même manière que dans l'école occidentale, si tu n'as pas les moyens requises, tu ne peux pas aller en classe supérieure. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Maintenant, j'écoute le doyen pour qu'il définisse le thème. Les 16 heures, donc c'est la dernière intervention. Après quoi, tu vas clôturer. Il n'y a pas de problème. En général, quand tu parles de douleur fouet, le douleur fouet, c'est lui qui fabrique comment je le dis en place souvent, on ne peut pas dire fétiche, mais on dira, c'est lui qui fabrique l'objet sacré. Et le douleur fouet, il est plus dangereux que le sorcier, si on veut bien voir. Parce que lui, c'est comme le sorcier. Moi, je dis c'est un mot que les gens ont employé pour nous. Sinon, c'est la méchanceté. C'est lui que le méchant a venu voir pour prendre le médicament avec lui pour aller tuer son enfant. Le douleur fouet. Le douleur fouet. Donc, il est négatif. Il est négatif, complètement négatif. Dans un village, un douleur fouet, on doit l'attacher, le prendre haut et court. Parce qu'il est dangereux pour lui-même et il est dangereux pour la société. Ce qu'il connaît là, si il applique ça dans le village, tout le monde est mort. Et c'est pour ça que quand nos parents devaient mourir à l'époque, ils avaient des savoirs qu'ils avaient peur de transmettre à la jeunesse. Parce qu'il y a des choses que moi, on m'a appris. Si à toi, j'apprends ça aujourd'hui, tu vas devenir un élément dangereux. Parce que celui qui va tousser contre toi, tu vas le tuer. Celui qui va te regarder mal, tu vas le tuer. Parce que tuer un homme, c'est la chose la plus simple. Simple. C'est simple comme bonjour. C'est-à-dire, si tu veux tuer quelqu'un, c'est simple. Mais si aujourd'hui on apprend ça aux gens qui sont nerveux, là, ceux que leur cœur qui est ici, et ça, c'est le propre de mes frères ivoiriens. 1, 2, 3, c'est lui qui est en colère. 1, 2, 3, c'est lui qui est en colère. Un jour, j'ai dit à un homme normal ne se fâche pas. Un homme normal, un homme qui marche, qui a la tête sur les épaules, qui marche bien, bien comme ça, c'est fâché. Pourquoi? Un homme, au lieu de te fâcher là, ce que tu as fait qui n'est pas bon et puis on te dit là, pour nous les initiés, on nous apprend, on dit, prends ton sang-froid et puis écoute-le. Parce qu'en l'écoutant, tu vas tirer des leçons de ce qu'il va te dire pour grandir demain. Mais si tu es tout le temps venu te fâcher, mais comment tu pourrais écouter quelqu'un puis tu as avancé? Donc, le douleur fouet, c'est complètement négatif. Même dans la société africaine, ceux-là, quand on doit les rencontrer, on fuit. Et l'autre, tu as dit un autre mot? Baïfouet. Le baïfouet. Le baïfouet, en quelque sorte, comme je l'ai dit là, dans la société africaine, c'est un mot que les gens emploient pour se faire peur. Le baïfouet n'existe pas dans la société africaine. Parce que dans notre société, les gens appliquent la marque et vivent en symbiose. En symbiose. Tu comprends que? Or, une société qui est soudée, le baïfouet n'a pas sa place. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire cette méchanceté-là. Parce que les gens sont d'accord. Mais aujourd'hui, pourquoi on nous gagne? Parce qu'on est divisé. Regarde même le blanc. Le blanc utilise la division pour nous avoir. Pour mieux avoir, nous les Africains, on utilise toujours la division. Je m'attends avec chez nous, ils vont venir mettre par là entre nous. On va se diviser, ils vont se moquer de nous. Or, l'Africain n'est pas divisé. L'Africain est soudé. L'Africain marche main dans la main. Regardez même dans un village quand il y a un décès. Ça, maintenant, c'est maintenant que ça ne se passe plus comme ça. Hein. Avant, quand il y avait un décès dans un village, tout le village préparait pour venir
assister celui qui a perdu son parent. Tout le village faisait Bangui pour venir assister celui qui a perdu son parent. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Aujourd'hui, ton voisin dirait, tu as perdu ton enfant en train de faire funérailles, lui, il a mis jouer musique sur la terrasse avec sa femme et ses enfants. Moi, dans mon village, je vois ça. Pendant que l'autre est en deuil, l'autre a servi de jouer musique et boire coup avec sa femme et ses enfants. Oh, avant, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que le christianisme est ancré dans nos villages. Le christianisme a divisé nos villages. Le christianisme a repoussé nos valeurs. Le christianisme a fait éteindre nos éthiques dans les villages. Vous voyez un peu? Maintenant, le dernier mot, c'est Amoufoué. Amoufoué. Amoufoué, c'est celui, par exemple, qui fabrique des fétiches, mais qui a des pouvoirs, fabrique des œuvres sacrées, pas fétiches, mais des œuvres sacrées, mais qui a des pouvoirs un peu surnaturels. Parce qu'il utilise des plantes. Il parle aux plantes. Par exemple, tu es malade, tu vas le voir, il va parler à une plante pour dire à la plante, quand Dieu est venu me voir, il est malade, est-ce que toi tu peux, la plante va lui dire non, moi je soigne telle maladie, telle maladie, telle maladie, mais va parler à l'autre plante là-bas qui peut soigner quoi d'autre. Il va y prendre et il vient te soigner. En fait, c'est un peu comme un scientifique. Voilà, c'est le scientifique africain par excellence. Et c'est le meilleur scientifique. C'est cette science-là que le blanc est venu voler pour aller faire pharmacie. Ok. J'ai tenu à poser ces questions-là. Pour nous autres qui faisons un peu d'égyptologie, il y a le mot qui nous parle. Par exemple, le bas et fouet, si je traduis ça en baoulé même, ça me donne le faiseur d'enfant. Oui, voilà. Le faiseur d'enfant. Le baïfouet, le mot baïfouet, comme tu m'as dit, je ne sais pas ce que tu as dit, est-ce que c'est en égyptologie, le mot baïfouet, créateur d'enfants. Celui qui donne la vie, celui qui donne la naissance. Est-ce qu'il fait du mal? Non, il ne fait pas du mal. Il y a également le Amoufouet. Amoufouet, on sait que c'est Amon. Oui. Donc, le fouet là, c'est suiveur. Voilà. Donc, c'est comme le suiveur d'Amon. Oui, un peu comme le chrétien d'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec toi. Un peu comme, comment je peux dire ça? C'est une congrégation, par exemple, de scientifiques. Scientifique, voilà. Qui fait... J'ai tenu à donner ces mots-là. Parce que comme on ne parle plus nos langues, on utilise les mots les mots étrangers. Ça fait qu'il y a des confusions. Vraiment. Les gens emploient des mots comme sorcier, mais qui n'existent pas en réalité dans nos langues. Dans ma langue, par exemple, là, c'est ces mots-là. Et vous pouvez également le faire dans vos langues. Vous pouvez le faire dans vos langues. Si tu es Sinifo, si tu es Bamileke, si tu peux le faire aussi dans cette langue. Est-ce que je me trompe? Pas les équivalents. On en a discuté l'autre jour. Ah, c'est ça? J'ai expliqué que nous, le mot sorcier dans ma langue, en fait, le mot en lui-même, il n'a pas. C'est pas un mot composé comme pour disséquer, pour essayer de retrouver une signification racine, quoi, tu vois. Du moins, je suis limitée dans ma langue, peut-être. D'accord. D'accord. Ah oui, alors oui. Ok, il y a une dernière question. Il y a un jeune qui nous demande, qui revient sur ça. Est-ce que si il ne va plus à l'église, il veut faire l'initiation, mais il vit encore avec ses parents. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a qu'à patienter. Voilà. Donc, patiente, frère. Il n'a qu'à patienter. Pour conclure, je vais vous demander de retourner à la tradition. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir que beaucoup de gens fuient la tradition. Beaucoup de gens ont peur de la tradition. Beaucoup de gens ont peur d'aller dans leur village. Et j'ai toujours dit, quand tu ne vas pas dans ton village, que tu ne connais pas les valeurs de ton village, le méchant te bouffe, il te fait du mal facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de propriétaires. Tu n'as pas de racines. Tu n'as pas de racines. Est-ce qu'un arbre qui a encore ses racines solides, quel que soit le vent, est-ce que le vent peut terrasser cet arbre-là? Non. Mais tu n'as pas de propriétaire. Tu as oublié tes racines. Tu as oublié d'où tu viens. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Mais tu es exposé à toi-même. Faisons un effort sur nous. Oui, allons-y. Une dernière petite question. Oui. Est-ce que quelqu'un peut être initié sans savoir qu'il est initié? Non.
Tu dois savoir forcément que tu es initié. Parce qu'il n'y a pas d'initié qu'on fait derrière toi. Tu dois se faire avec ton consentement. Parce qu'on va rentrer dans la forêt sacrée, il y a des questions qu'on te pose. Quand tu rentres dans la forêt sacrée, il y a des signes qu'on met sur toi avant que tu rentres dans la forêt sacrée. Et quand tu en sors, il y a des choses qu'on te dit. Donc, on ne peut pas faire ça derrière toi. Donc, je disais, nous devons nous attacher à la maths. La maths qui est la valeur africaine. La maths qui est la science africaine. La maths qui est l'éducation africaine. La maths qui est la grandeur africaine. Nous devons nous attacher à la maths. Parce que c'est seul, en nous attachant à la maths et en allant faire des initiations, que nous allons devenir de vrais hommes. Et regardez Abidjan. Moi, quand je regarde Abidjan, j'ai pitié d'Abidjan. Il y a des gens, quand tu les racontes, ils parlent seuls. Il y en a plein. Ils parlent seuls. Ils ne peuvent pas être seuls. Or, celui qui est initié, quand il a un problème, on lui apprend à surmonter le problème. On lui apprend à dominer le problème. On nous dit toujours dans l'initiation, quand un problème arrive, regarde-le venir, comme il est venu là, lui-même il va partir. De toute façon, il a fait vite, il est venu vers toi là. Lui-même, il va repartir. Mais nous, aujourd'hui, dès que nous avons un petit problème, nous sommes perdus. Faisons un effort pour entrer dans cette université africaine. Une université de culture, une université de connaissances, une université d'enseignement pratique et libre. Et vous allez voir que vos vies vont changer. Allez, quand les gens vont dans les gens, ils disent changer de vie. Moi, je vous dis aussi changer de vie. Changer de vie en allant dans vos villages. Changer de vie en faisant des initiations. Changer de vie en vous attachant à vos ancêtres. Parce que celui qui n'a pas de lien avec ses ancêtres est un homme perdu. Dans nos villages, avant, les gens avaient peur de poser certains actes. Mais aujourd'hui, les gens posent ces actes-là, les yeux ouverts, ils regardent coro dans les yeux. Tu comprends que? Et puis ils posent l'acte-là. On dit, c'est qu'on ne va rien lui faire. Et puis quand tu lui dis, on va jurer, il dit, envoie la Bible. Parce que si je suis la Bible, ça ne va rien lui faire. Mais il faut lui envoyer une fabrication, un objet sacré tout de suite. Il n'a pas juré, il n'a pas dit, je ne jure pas. Ben, il sait que si je ça le tuer. Vous voyez un peu, pour dire que revenons à la valeur africaine. Je vous en prie. Quel que soit ce que nous sommes, revenons à nous-mêmes. Ben, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas avancer. Que les ancêtres nous aident. Je vous remercie. Ok, merci à tous. Merci aux conférenciers. Je rappelle que le Don Kofi est chargé des initiations au sein de AI Côte d'Ivoire. Et donc, tous ceux qui sont intéressés par les initiations, c'est le Don Kofi qui est chargé de faire ces initiations-là. Et donc, pour rappel, le 4, 5, 6 octobre 2018, la l'initiation du Coran, c'est ça? Voilà. Donc, il est demandé à toutes les personnes qui veulent participer, qui veulent se faire initier, puisqu'aujourd'hui, on vous a montré l'importance de l'initiation. Il est demandé aux personnes qui veulent se faire initier de prendre donc attache avec Conan au 44 42 14 20 qui pourra donner toutes les informations pour que ceux qui veulent se faire initier puissent se faire initier. Donc, merci encore pour votre présence. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis les réseaux sociaux. Et je crois que la séance est finie. Merci encore, conférencier. Trinity, vous avez un mot? Ok. Dimanche. Oui, Christine, oui, il y a une information. C'est que on peut en profiter pour dire que dimanche, on a Le dimanche, donc le thème sera le nom et l'importance du choix du nom. D'accord. Donc le dimanche, il y a une rencontre de Fonglai, au cours de laquelle on va intervenir sur l'importance du nom, voilà, l'usage du nom dans la société. C'est le vice-chemiti lui-même qui va intervenir sur la question. Tu voulais pas des précisions? Non. Ok, d'accord. Donc merci beaucoup et la séance est levée. Merci encore au caméraman.